Salut à tous, ici le fil de TriplePK TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'histoire des cartes Pokémon. Il y a 2 ans, je vous avais fait le numéro 1 consacré aux cartes Promo Wizard sorties en France. Et aujourd'hui, je vous fais la deuxième vidéo consacrée aux cartes Promo Wizard, mais cette fois-ci consacrée uniquement aux cartes américaines et japonaises. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. C'est parti! Et on commence tout de suite avec la première carte, la numéro 7, qui n'est autre que Rondoudou, nommé Jigglypuff. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Cette carte a été distribuée avec la bande-son du premier film Pokémon, donc uniquement aux États-Unis. C'est une carte anglaise. Ensuite, nous avons le Mewtwo, la numéro 12. Il faut savoir que cette carte est sortie initialement au Japon en janvier 99, puis ensuite aux États-Unis en avril 2000. Au Japon, elle était distribuée avec un CD de musique consacré aux Pokémon. Et aux États-Unis, elle était distribuée dans le numéro d'avril 2000 du magazine Nintendo Power, qui était un magazine officiel nord-américain d'information sur Nintendo, qui paraissait tous les mois. Ensuite, nous avons un Florizarre, appelé Venusaur en anglais. Cette carte était distribuée avec le guide officiel du jeu Pokémon Trading Card Game, un jeu Game Boy Color. Elle était distribuée dans tous les pays où il était commercialisé, sauf évidemment la France. La carte suivante, le Cool Porygon, donc le Porygon frais, est la carte numéro 15. Elle était distribuée au Japon, mais également aux États-Unis, dans un pack spécial contenant la Nintendo 64. La numéro 17, le Persian sombre, Dark Persian, était distribué aux États-Unis dans le numéro d'août 2000 du magazine Nintendo Power, que nous avons évoqué tout à l'heure. Cette carte est une réédition de l'extension Team Rocket. La carte suivante, le Miaus de la Team Rocket, Team Rockets Miaus, quelque chose comme ça, était distribué séparément au Japon et aux États-Unis. Alors la version anglaise était distribuée à la Ligue Pokémon d'août 2000, alors que la version japonaise était distribuée avec un CD de musique dédié à Miaus. Donc plein de chansons sur Miaus, ça devait être tellement sympa. La carte suivante, le Pikachu volant, que j'ai, je vous le montrerai peut-être un jour, je l'ai en PSA, cette carte, le Pikachu volant, en PSA japonaise. Alors, cette carte, la numéro 25, était distribuée au Japon, donc celle que j'ai gradée PSA, par la compagnie All Nippon Airways en 98. Alors, il faut savoir que cette compagnie aérienne est connue pour avoir des avions aux couleurs de la marque Pokémon. Donc en fait, ils décoraient leurs avions avec des peintures de Pokémon géants. Très très beau, hein. N'hésitez pas à aller voir sur internet All Nippon Airways. Et cette carte a été plus tard rééditée dans l'extension Platine Rivaux Émergents. La carte suivante, encore un Pikachu, la numéro 27. Je n'ai pas trouvé de... Je ne sais pas comment on pouvait l'obtenir. Voilà, un petit Pikachu inconnu. La numéro 27. Ensuite, alors, je crois que c'est la première que je vous présente dans les Pokémon, dans les cartes Promo Wizard, une carte dresseur, le Pokémon Center. Cette carte est une réédition du set de base et elle était distribuée aux États-Unis dans le Pokémon Center de New York en novembre 2001.
pour être plus précis. Et on enchaîne avec une seconde carte dresseur, la numéro 41, qui est une réédition non pas du set de base comme la carte précédente, mais de l'extension Neo Destiny. Cette carte a été distribuée aux États-Unis également, donc comme la précédente carte, dans le Pokémon Center de New York, toujours en novembre 2001. Et comme on dit jamais 203, encore une carte dresseur, la numéro 42. Cette carte est inspirée, comme vous le voyez, de la tour Pokémon. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans la première génération, Pokémon bleu-rouge, et puis un petit peu plus tard, Pokémon jaune. La tour Pokémon était un immeuble qui se trouvait à l'avant-ville. Donc je sais plus si vous vous souvenez. Je me demande si l'avant-ville, c'est pas la ville où il y avait le cimetière Pokémon. Je sais plus, faut regarder. N'hésitez pas à mettre en commentaire des précisions, voilà, c'est toujours intéressant. La numéro 42. Ensuite, nous avons la numéro 43. La numéro 43, qui était distribuée initialement au Japon. C'était l'une des 5 cartes qu'on pouvait obtenir à partir d'avril 99 en envoyant 2 cartes, une carte Match Hopper et une carte PC de Léo à Media Factory. Alors Media Factory, c'est une entreprise japonaise qui était très connue et qui était l'un des principaux distributeurs d'animes, donc de dessins animés, au Japon. Et plus tard, cette carte fut disponible aux États-Unis. Elle a été distribuée à la Ligue Pokémon en février 2002, donc presque 3 ans plus tard. Ensuite, nous avons un Magmar, la numéro 44. Il faut savoir que cette carte, donc version anglaise, était distribuée lors de la Ligue Pokémon en mars 2002. Ensuite, un insécateur qui se prononce Seater. Alors mon anglais est très mauvais, hein. Donc c'est la carte numéro 45. Et cette carte était distribuée durant la Ligue Pokémon d'avril 2002. Voilà, donc en gros, là les 3 dernières cartes c'était Ligue Pokémon février, mars et avril. Et la suivante, la numéro 46, on enchaîne. L'Electek, Electabuzz en anglais, était disponible à la Ligue Pokémon de mai 2002. Donc là, on a eu un enchaînement de 4 cartes durant 4 mois consécutifs obtenus lors de la Ligue Pokémon. Alors, tout autre... Enfin non, pas tout autre, parce que vous allez voir que c'est un peu la suite des précédentes aux États-Unis. Car elle était distribuée aux États-Unis, donc comme je le disais, lors de la Ligue Pokémon de juin 2002. Mais au Japon, alors c'est une carte que j'ai également en PSA, le Mew japonaise. Elle était distribuée dans le numéro de février 1997 du magazine CoroCoro Comics. Il faut savoir que cette carte est disponible en 2 versions. Une version normale et une version glossy. Moi j'ai la version normale et la version glossy est beaucoup plus rare. Donc bon, je ne pourrais pas me l'acheter, ça doit être genre 500-600 € la carte. C'est très cher, mais bon, j'ai la version normale en japonais et j'en suis très content. On passe maintenant à la carte numéro 48 qui est un Articodin, Articuno en anglais. Et cette carte était distribuée lors de la Ligue Pokémon de juillet 2002. C'est pas très original, je sais. On enchaîne les cartes distribuées lors des Ligues Pokémon en 2002. Mais c'est comme ça, j'y suis pour rien. Ensuite, nous avons un Ronflex. Un petit Ronflex qui est en train de dormir, pour changer. Il dort tout le temps, le Ronflex. Si je me souviens bien, dans la première génération, bleu, rouge, jaune, il fallait une flûte spéciale pour réveiller le Ronflex qui était en travers de notre chemin.
Je sais plus trop où il fallait trouver la flûte, mais je me rappelle qu'il y avait une flûte. Et cette carte, donc la numéro 49, a été distribuée au Japon et aux États-Unis. Et ce dessin avait été sélectionné lors d'un concours. Voilà, un concours de dessin. Ensuite, nous passons à des cartes un peu spéciales. Alors vous voyez qu'elles n'ont pas le même format que les autres, avec le gros bord jaune. Il me semble que ces cartes servaient à... C'est un peu des cartes pas à puce, mais qu'on pouvait lire avec des lecteurs spéciaux. Donc c'est un Celebi. Et cette carte était distribuée au Japon aux visiteurs du Tokyo Nintendo Space World en août 2001. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le Tokyo Nintendo Space World ? Et ben en fait c'est un salon du jeu vidéo organisé chaque année par Nintendo au Japon. Malheureusement, ce salon s'est arrêté en 2001. Donc août 2001, c'était la dernière année. Ensuite, nous continuons dans les cartes un peu spéciales avec le Galopa, le numéro 51. Au Japon et aux États-Unis, elle n'était pas distribuée de la même manière. Au Japon, cette carte était distribuée dans le magazine CoroCoro Comics, que vous commencez à connaître, en décembre 2001, alors qu'aux États-Unis, il y avait deux versions de cette carte. La première était distribuée dans le novembre 2002 du Nintendo Power Magazine, que vous connaissez aussi maintenant, et l'autre était distribuée fin 2002 dans le Pokémon Center de New York, toujours le même. On continue avec encore les cartes spéciales, avec un magnifique OO. Cette carte était distribuée tout d'abord au Japon, dans le numéro de novembre 2001 du CoroCoro Comics, et aux États-Unis, toujours... En fait, c'est la même chose que la carte d'avant. Elle a été distribuée tout d'abord dans le numéro de novembre 2002 du Nintendo Power Magazine, puis fin 2002 dans le Pokémon Center de New York. Alors, on peut le voir. Donc, cette carte est une version qui a une marque Pokémon Center New York sous l'illustration. C'est beaucoup trop stylé. Ensuite, nous continuons dans les Pokémon légendaires, le Suicune, qui est sorti aux États-Unis. Et on pouvait l'obtenir en achetant le DVD ou la VHS. Je vous remets pas de photo de la VHS pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Allez voir ma première vidéo. Donc dans le DVD ou la VHS du film Celebi, La Voix de la Forêt. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je viens de finir la série de 2 vidéos consacrées aux cartes promo Wizard. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est encore disponible sur ma chaîne. Et si ça vous plaît, je sais que la première vidéo vous a beaucoup plu, et je vais essayer de continuer, de faire des vidéos identiques sur, pourquoi pas, les cartes promo sorties après l'ère Wizard. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt, salut salut!